monde du décorateur est en pleine transformation. Il existe maintenant toute une gamme de produits à base aqueuse qui produisent le même effet que les produits à base d'huile d'antan. Des effets de peinture tels que l'essuyer, le chiffonné, le faux bois et le faux marbre sont maintenant à votre portée en utilisant un système à base aqueuse. Polyvin vient de créer toute une gamme de produits, du glacis au vernis, qui respectent l'environnement, sont faciles à l'emploi et donnent des résultats épatants. Dans le passé, les secrets du spécialiste en faux bois et faux marbre étaient masqués par le mystère. Des outils et des techniques étaient des secrets bien gardés, transmis du maître décorateur à l'apprenti. On utilisait des ingrédients insolites pour réaliser des effets de peinture décoratifs, tels que le vinaigre, la peau de lapin, bière tournée ou la colle de l'os. L'ingrédient le plus important était le glacis. Traditionnellement, le glacis était un médium à l'huile, comme l'huile de lin colorée, avec une peinture à l'huile et diluée avec de la térébenthine. Le glacis a une translucidité qui peut être élaborée pour donner un sentiment de profondeur. Le glacis reste ouvert pendant longtemps, ce qui signifie que l'artiste a suffisamment de temps pour produire la texture et le dessin avant que le glacis ne sèche. Cette chapelle privée d'une résidence domaniale à Somerset, en Angleterre, a été décorée avec du faux bois il y a 100 ans, en utilisant des peintures à base d'huile et des glacis. Le temps passant, la décoration fut endommagée et les couleurs se fanaient. Afin d'égaler le faux bois victorien, des glacis à base aqueuse étaient préférés. Ces panneaux furent redécorés à l'aide de glacis à base aqueuse et du vernis de Polyvin. Les couleurs et les techniques furent tellement bien égalées que la partie restaurée ne diffère en rien des panneaux victoriens d'origine. Le système Polyvin est une gamme entièrement compatible de produits à base aqueuse dérivés de la technologie de polymère acrylique. Le glacis est la clé aux finitions en couleur brisée. Polyvin en produit 2. Classicolor Effect et Scumble acrylique qui retarde le séchage rapide d'acrylique en produisant de longs temps ouverts. Des produits à craqueler imitent fidèlement l'aspect antique de peinture et de vernis. Ajoutez-y l'assortiment grandissant de produits qui permet de créer des effets spéciaux. Et terminez tous vos travaux avec des vernis compatibles non jaunissants. Down the grain. Okay? Can you follow the grain? Yeah. Chez Polyvin, en France et en Belgique, une équipe de professeurs enseigne dans les ateliers de travail aussi bien à des professionnels qu'à des amateurs intéressés. J'ai environ 20 ans d'expérience avec les glacis à l'huile et je n'avais jamais pensé que le jour arrive que je peux faire tous les faux marbres et les faux bois avec des produits à base d'eau. Grâce aux produits de Polyvin, j'obtiens aujourd'hui les mêmes résultats avec des produits à base d'eau. Polyvin introduit continuellement de nouveaux produits pour répondre aux besoins du peintre décoratif. Commençons avec les glacis. Classicolor Effect et Scumble acrylique. Ces deux glacis doivent être appliqués sur une surface lisse, non poreuse. Ce mur de démonstration a été peint avec une émulsion vinylique, latex. Vous pouvez également utiliser une peinture acrylique satinée. Différents outils peuvent être employés pour manipuler le glacis
est pour introduire une texture. Ces outils ne sont pas chers. Vous pouvez employer un sac en papier ou en plastique, un chiffon et même un journal froissé ou une éponge naturelle. Polyvin produit toute une série de brosses pour pocher, fouetter, lisser et adoucir. Gardez la brosse humide lors de l'emploi et évitez que les acryliques sèchent sur les poils. Après usage, lavez les brosses avec de l'eau et un savon doux. Classic Color Effect est un liquide blanc laiteux ayant l'apparence d'un gel. On colore avec une peinture d'émulsion vinylique, latex ou acrylique mat ou satiné. Cela signifie que vous pouvez choisir parmi des centaines de couleurs différentes toutes faites. L'effet sec sera le même que l'émulsion sèche, ce qui est essentiel pour égaler un schéma existant de couleurs. Vous obtenez un aspect semi-opaque permettant la couleur de base de percer aux endroits où la surface des glacis a été brisée. Le Classic Color Effect confère à la peinture d'émulsion le temps de travail nécessaire pour réaliser les effets désirés. Sinon, elle sécherait trop vite et ne retiendrait pas la texture. Vous devez mélanger Classic Color Effect avec l'émulsion dans une proportion de 6:1. Des différences de température influencent le temps ouvert. Dès lors, il faut en tenir compte lors du mélange du glacis. S'il fait froid ou humide, ou bien que la surface de travail est relativement petite, il faut ajuster la proportion à 4:1. S'il fait chaud et sec, augmentez la quantité pour allonger le temps ouvert. Le mélange de Classic Color Effects et de l'émulsion, le glacis donc, est appliqué sur le mur sur une surface pas trop grande, 2 mètres carrés, et raisonnable. Le glacis doit être appliqué de façon égale et généreuse. Pour n'importe quelle technique, si vous ne voulez pas que les coups de brosse restent, il est nécessaire de les pocher à la brosse. Cela se fait en utilisant une brosse à pocher, tapotant le glacis assez fort, de manière droite, dans des mouvements successifs rapides. Le résultat est doux et égal. Pocher à la brosse peut également être utilisé comme un effet en soi. Cette première technique est le chiffon roulé. Prenez un chiffon humide et roulez-le gentiment. Tournez-le un peu en rond, ça peut aider. Tenez le chiffon entre les bouts des doigts et roulez-le sur la surface du glacis. Travaillez dans tous les sens. Le chiffon laissera ses empreintes aux endroits où le glacis a été enlevé. Utilisez votre chiffon jusqu'à ce qu'il est saturé de glacis. Puis, remplacez-le par un autre, qui, bien évidemment, doit être de la même étoffe. Sinon, vous aurez des empreintes différentes. Lorsque vous travaillez une grande superficie, nous vous conseillons de vous y mettre à deux, l'un pour appliquer le glacis, l'autre pour réaliser la texture. Cette technique d'enlever le glacis en laissant un dessin est similaire pour d'autres finitions simples et populaires. Le dessin se réalise par la texture du matériel et la façon dont on enlève le glacis de la surface. Alternativement, le glacis peut être appliqué sur la couche de base par une éponge naturelle. Une éponge synthétique a tendance à laisser des empreintes trop prononcées. Testez l'éponge sur une planche pour vérifier la couleur et pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de glacis sur l'éponge. On peut appliquer plusieurs couches avec cette méthode. Le choix de la couleur rendra l'effet plus ou moins dramatique. Ajoutez la couleur la plus foncée en dernier lieu, ce qui donnera une densité graduelle. Une autre finition populaire est l'essuyer. Cette technique est particulièrement efficace pour couvrir des irrégularités dans les murs.
Classic Cooler Effect et l'émulsion sont mélangés comme indiqué. Le glacis est brossé de manière généreuse et au petit bonheur. Alors, le glacis peut être appliqué en utilisant une variété d'outils, tels qu'une large brosse, un chiffon, un gant, comme le démontre Keith. Les traces peuvent rester dans le glacis. Le Classic Cooler Effect permettra le glacis de sécher tel quel, alors qu'une émulsion toute seule ferait disparaître la texture. L'essuie est particulièrement efficace quand les couches de couleur se superposent l'une au-dessus de l'autre. Quand la première couche est sèche, la durée du séchage dépend des conditions atmosphériques, vous protégez le mur avec du vernis satiné. Cela crée un sentiment de profondeur et assure une meilleure surface pour la couche suivante. Il faut répéter ce traitement entre les couleurs successives. Quand le vernis est complètement sec, vous pouvez appliquer la deuxième couche. Tout comme pour l'éponger, vous finissez par les couleurs foncées. Une fois que la deuxième couche est mise, vous obtenez un effet à 3 tons, parce que la base et le premier glacis percent à travers la surface brisée. Il devrait y avoir une relation entre les couleurs, ou bien des tons différents de la même couleur, ou bien des tons similaires de couleurs apparentées. Le frottage est une autre méthode rapide et efficace. Mélangez Classic Cooler Effect avec une peinture d'émulsion dans une proportion de 4:1. Cette méthode fonctionne très bien avec des couleurs foncées, parce que la texture de la couleur brisée est vigoureuse. Ici, la couche de base est un rouge profond et le glacis est un brun rougeâtre. Appliquez le glacis au pinceau. Froissez une page de journal, ouvrez-la et posez-la sur la surface du glacis. Du papier de tapisserie peut également être utilisé pour des grandes surfaces. À ce moment, il faut être à 2. Frottez légèrement sur la surface de manière à ne pas faire disparaître les froissures complètement. Enlevez lentement le papier pour révéler l'effet. Vous pouvez compléter l'effet en travaillant les endroits qui demandent une texture plus prononcée avec un bout de papier. Classic Cooler Effect est idéal pour être employé sur les murs, cuisine et salle de bain. On peut également l'utiliser sur des meubles, des unités encastrées, de la boiserie, tout en protégeant avec du vernis. Ici, le glacis est mélangé dans une proportion de 4:1, avec une émulsion bleue mat et est appliqué sur toute la surface. Cette petite porte est prête pour une variété de techniques pour obtenir différentes textures, mais avec la même couleur.
La porte est pochée avec une brosse pour égaliser les traces de brosse et aussi pour l'effet en swap sur la moulure. En lissant le côté extérieur, on obtient une autre texture. On n'a pas besoin d'une brosse spéciale. Veillez à ce que les poils ne se couvrent pas de glacis en les nettoyant régulièrement avec un chiffon. On lisse d'abord les côtés supérieurs et inférieurs et puis les côtés latéraux. Tirez les poils légèrement à travers la surface du glacis. L'intérieur peut être chiffonné. Le chiffon est froissé, tout petit et donnera une texture assez serrée. Il faut tenir compte du contexte de la pièce lorsqu'on choisit le dessin de la surface. Veillez à ce que les coins et les bords soient également chiffonnés. Les finitions avec Classicouleur doivent toujours être protégées avec le vernis pour décorateur de Polyvine. Annie Sloan, peintre, décoratrice et auteure du guide pratique pour des effets décoratifs, a découvert les possibilités créatives du Classicouleur Effect. Avec ses 20 ans d'expérience et sa formation, Annie exploite la couleur et le potentiel de texturation du médium. Cette petite table a été préparée avec une couche de base d'une couleur traditionnelle Annie Sloan de chez Patino. Un glacis de Classicouleur Effect avec une émulsion verte est appliqué et chiffonné. Lorsque cette couche est sèche, elle est vernie avant d'appliquer un deuxième glacis. Les vernis de Polyvine à base aqueuse sont laiteux quand ils sont humides, mais deviennent clairs lors du séchage. Lorsque le vernis est complètement sec, Annie mélange un glacis de Classicouleur et une émulsion rouge profond et l'applique sur la surface. Elle utilise un peigne à dents larges pour traiter les glacis. Ces peignes sont disponibles avec des largeurs de dents différentes. On peut les faire soi-même d'un carton épais. I use water-based paint because it's very quick drying. That's the whole point about it. Years ago, you'd have to paint something, wait for a day for it to dry. And now I don't have that. I paint immediately, leave it to dry. Sometimes I even use a hairdryer to quickly get on with it. And then I can put a first coat on, I can do a second coat, third coat. I experiment, try lots of different things and different techniques together. So I've got this one here where I did a blue background and then I've done a black sponge over it. I could use that and now do something else on it. I could do some dragging on it or whatever.
keep changing it. The whole thing about these effects is they're very, very simple. I mean, dragging, sponging, whatever, they're all simple. They're not difficult at all. What is important is learning about colour. So there I've got a pale green background and a darker green over it. Now, you know, I could maybe put another colour over that. And then over here I've got some sponges. There's again that strong contrasty colours. They're very similar sort of colours, sort of stony colours, rather heathery things, quite similar in tone. And then here I've got a lot of combed ones. I particularly like combing because I can let that dry and do another coat over it in a different direction. I like that a lot. Those are rather, it's a bit psychedelic, that one, where it's very red and blue. They sort of jump about the colours. Then there's this one here and those ones. They're two greens where I think that one's quite a formal looking one, whereas that one is got the bright green background and slightly sombre, sort of browny red. Quite different in feel to them. I mean, one could be used in quite a formal room, whereas the other one I think probably be quite fun. So these techniques are so easy, and yet you can play about with the colour and get all sorts of different things. And so that's what I enjoy about the water-based paints. Les glacis acryliques transparents Scumbl peut être utilisé pour ces techniques simples, mais également pour des finitions plus sophistiquées telles que le faux marbre. Une différence importante entre le glacis acrylique Scumbl et le Classic Color Effect réside dans le fait que Scumbl est coloré avec des pigments de polyvine. Ceci produit un effet transparent comparable au glacis à l'huile. Pour démontrer comment mélanger les pigments, nous avons choisi 4 couleurs de la gamme: sienne brûlée, jaune oxyde, outremer et blanc. En ajoutant quelques gouttes de jaune oxyde, à l'outremer, vous obtenez un vert olive. Jaune oxyde et sienne brûlée donnent un orange foncé. Ajoute sienne brûlée à l'outremer et vous recevrez un vin rouge chaud. Ces couleurs sont probablement plus foncées que celles que vous utilisez pour votre finition couleur brisée. Si vous ajoutez une goutte de blanc, cela rendra la couleur plus lucide. Si vous voulez que la couleur soit encore plus claire, alors vous ajoutez encore quelques gouttes pour obtenir un ton pastel. Avec toutes ces couleurs à votre disposition, vous avez pratiquement une série infinie à choisir. La quantité de pigments que vous mélangez avec le polyvine Scumbl dépend de l'intensité de couleur requise. Nous suggérons comme aide d'ajouter 10 gouttes de pigment à 5 cuillères à thé de Scumbl. Certains pigments sont basés sur des couleurs de bois. Ici, nous mélangeons de chêne foncé avec le Scumbl. Ce soubassement a une couverture en relief. On peut la rendre antique avec un glacis de Scumbl. Le mur a d'abord été traité avec une émulsion vinylique satinée, blanchâtre, et on l'a laissé durcir. Le glacis est appliqué de manière épaisse, tout en veillant à couvrir toute la surface. Toute erreur peut être corrigée facilement, ce qui est un avantage des glacis à base aqueuse.
Enlevez un surplus de glacis avec un chiffon humide. La transparence du glacis scumble permet à la couleur de base de percer. Le tout sèche en donnant une lueur. Au-dessus du soubassement, on applique un glacis scumble et un peu de pigment bleu pour obtenir un effet de frottage. La couleur de base est une émulsion acrylique satinée. Les traits de brosse sont pochés pour obtenir une finition égalisée. Ici, on utilise un sac en plastique pour briser la surface et pour obtenir une texture. Des sacs différents donnent des structures plus prononcées ou plus douces selon le type de plastique. On peut également utiliser des sacs en papier. Pour finaliser la décoration du mur, on peut également appliquer du glacis sur les plinthes et sur les moulures. Le même glacis coloré avec du chêne foncé est appliqué sur la moulure et est lissé avec une brosse. Alors, on travaille la surface avec une brosse à fouetter de polyvine, tout en tapant gentiment. Ceci est la base pour chaque travail de nervure. Au Canada, le studio Rietins est le pionnier de l'usage des produits polyvines. Leur finition de couleur brisée à l'hôtel Pelham Post à Niagara, sur le lac, est un expériment rafraîchissant. Ils ont également organisé un atelier de travail à la Casa Loma à Toronto. Des effets de craquelés sont très populaires et sont assez difficiles à réaliser avec des matériaux classiques. Il y a maintenant 3 produits polyvines qui donnent un aspect de vieilli à une finition en peinture ou vernis. Ce produit est appliqué entre 2 couches d'une peinture acrylique et il fait briser la couche supérieure. Cette petite boîte a une couche de base, un acrylique bleu satiné. C'est cette couleur qui va apparaître à travers les craquelures. On doit appliquer le glacis avec une brosse de bonne qualité pour éviter des traces de brosse. Alors, vous laissez sécher le tout avant d'appliquer une deuxième couche. Une fois sec, vous appliquez la couche supérieure de peinture
dans une couleur contrastante en utilisant une peinture d'émulsion vinylique mat. La peinture doit être d'une consistance légèrement crémeuse. Ajoutez un peu d'eau si nécessaire. Appliquez la peinture en un seul mouvement dans une direction différente du glacis. Vous constatez que la couleur jaune sur la boîte a déjà commencé à craqueler pour révéler la couche de base. La vitesse du craquelage dépend de la température et de l'épaisseur de la couche supérieure. Pour accélérer le craquelage, vous pouvez utiliser une sèche-cheveux à mi-vitesse. Veillez à ne pas tenir cet appareil trop près. Le médium à craqueler peut produire des effets dramatiques entre les couleurs. Pour réaliser un aspect de peinture vieillie authentique, vous appliquez le glacis au petit bonheur. Le médium à craqueler est également utilisé avec du vernis à craqueler pour obtenir un effet de vernis âgé. Le médium et le vernis doivent être bien mélangés dans une proportion de 1:1. Vous appliquez une couche du mélange, médium et vernis sur la pièce à décorer, soit un meuble ou un cadre qui a déjà été peint sur lequel on a déjà appliqué un pochoir. Si la couche de base est poreuse, appliquez alors 2 couches du mélange. Laissez sécher pendant toute la nuit. Puis, appliquez le vernis à craqueler, comme tel dans la direction opposée à la couche de base. La couche inférieure réagit sur le vernis et produit des craquelures dans tous les sens lors du séchage. Employez cette technique où vous désirez obtenir un effet vieilli. On peut à peine voir l'effet à ce stade, étant donné que le vernis reste clair en séchant. Et il faut compter 1 heure avant qu'il soit sec. Pour accentuer les craquelures, appliquez un mélange de scumble et d'un pigment foncé, comme par exemple l'ombre brûlée. Prenez alors un chiffon sec et enlevez le surplus, laissant la couleur dans les craquelures. Traitez chaque fois une petite surface. Ce vernis à craqueler est efficace sur toutes sortes d'objets que vous voulez donner une patine de vieillesse. Le troisième produit à craqueler s'appelle craquelure. C'est un système à 2 composants qui reproduit le craquelage régulier du glacis de porcelaine antique. Le produit est le plus efficace sur des portraits et des petits objets. Si vous avez été effrayé en utilisant la version huileuse pour réaliser cet effet, essayez alors ce produit. C'est tellement simple et efficace. Vous l'appliquez en 2 parties. Les bouteilles sont clairement marquées, couche de base et couche supérieure. Versez un peu de la bouteille couche de base et appliquez-le sur l'objet. La couche de base est laiteuse quand elle est humide, mais devient claire en séchant. Il faut la brosser de manière égale. Atténuez les traces avec un blaireau de polyvine. Remarquez que cette couche reste un peu collante une fois sèche. Nettoyez la brosse immédiatement après usage. Appliquez la couche supérieure et atténuez les traces de brosse.
Lors du séchage, de petites craquelures apparaissent et sont plus fines et plus régulières que celles du système médium à craqueler et vernis à craqueler. Accentuez les craquelures de la même façon en utilisant un mélange de polyvine scumble et de pigments qui contraste avec le fond. Ce tiroir s'adapte à ce meuble qui a été peint en utilisant du médium à craqueler, entre une émulsion rouge chaude et un ton plus foncé de la même couleur. Craquelure est idéale pour donner un aspect d'antique à des petits objets et des tailles de plus grands objets. Le vernis à dépolir, les faux dorures et bronze et colle pour dorure sont d'autres produits de polyvine qui permettent des finitions nouvelles et existantes. Le vernis à dépolir est un médium acrylique merveilleux qui a été développé pour reproduire de manière fidèle l'effet visuel unique de verre gravé. Ce vernis peut être appliqué à travers un pochoir. Veillez à ce que le pochoir soit bien fixé sur le verre et qu'il ne bouge pas. Le vernis à dépolir peut être utilisé sur des surfaces verticales et horizontales. Versez un peu de ce vernis dans une cuvette et couvrez le rouleau à peindre. Appliquez alors le vernis à dépolir. Keith utilise un rouleau à peindre en mousse pour appliquer une couche fine. Plusieurs couches fines peuvent être appliquées pour réaliser la texture. Pour une texture encore plus fine, il utilise un rouleau plus fin. Une fois qu'on a mis le vernis, on peut enlever le pochoir soigneusement. En tout cas, faites-le avant que tout soit sec. Le vernis à dépolir de polyvine a été utilisé par des cabinets du Natural History Museum à Londres. Les motifs de fossiles sur les fenêtres continuent le thème du contenu du cabinet. Ces objets ont été dorés, accentués ou patinés en utilisant la gamme des faux dorures et bronzes de polyvine. Ces finitions non métalliques reproduisent l'apparence de métaux or, étain, cuivre, bronze et argent. Il faut utiliser une peinture acrylique satinée comme base pour des articles en plâtre. Ceci forme la surface pour accepter le faux métallique. Le vernis peut être mélangé avec un pigment. Le choix de la couleur de base donnera une certaine nuance aux faux dorures.
laissez la couche de base sécher. Ici, on verse de l'or brillant et on l'applique sur une petite plaque. Il est préférable de mettre 2 couches fines au lieu d'une couche épaisse. Cette seconde plaque est traitée avec de l'or antique. Une fois sèche, on peut polir la surface avec un chiffon. Cela donne une certaine lueur à la surface. Le procédé est le même pour la petite tête colorée qui a été traitée avec de l'étain de finition. Polyvin produit des vernis acryliques à base aqueuse pour protéger des objets peints et du papier peint. Ces vernis ne jaunissent pas avec le temps. Il y a le choix entre 3 variétés: 2 fois mat ou extrêmement mat, satiné, brillant. La cire à l'eau est un produit de couverture qu'on applique à la brosse et qui donne la même sensation que la cire d'abeille, mais qui résiste à l'eau et à la chaleur. Classic Paint Effects donne à une peinture acrylique un aspect cireux traditionnel. Ce produit a été mélangé avec une peinture d'émulsion rouge et est utilisé comme produit de base pour cette table élégante. Ici, Keith applique une 2e couche de Classic Paint Effects avec une émulsion crémeuse. Lorsque la couche supérieure est sèche, on peut la travailler avec du papier de verre pour faire sortir la couleur d'en dessous. Une méthode efficace pour obtenir un aspect d'antique bicolore. En polissant davantage avec un chiffon rougeux ou de la laine d'acier, on obtient une apparence encore plus polie. Ce cabinet a été traité avec une couche supérieure de Classic Paint Effects mélangée avec du latex verte qui révèle la base rouge après être polie. L'assortiment complet des produits Polyvin en plein développement pour répondre aux demandes d'artistes décorateurs traditionnels et innovatifs.